Encore une journée de plus. Encore une journée passée à éplucher des dossiers et des pages de journaux, à recenser les enlèvements d'enfants dans la région de Columbus, dans l'Ohio. Depuis qu'il avait été promu inspecteur de police en 1998, c'était la première fois que Thomas Cantrell enquêtait sur une affaire comme celle-ci. Plus de 30 enfants portés disparus, tous âgés de moins de 6 mois. Rien de surprenant, il y a des enlèvements tous les jours, me direz-vous. Mais ce qui intriguait les forces de police de l'Ohio, c'était que ces enlèvements avaient tous eu lieu depuis le début du printemps, il y a 2 semaines. 30 enfants, en 2 semaines. 2 par jour. Pas d'indices, pas de traces sur des vidéos de surveillance, les enlèvements survenant toujours dans des maisons perdues dans la campagne. Thomas avait mal à la tête, et avait du mal à garder les yeux ouverts. Il alluma l'autoradio et abaissa la fenêtre côté passager. L'air frais de ce soir de printemps s'engouffra à l'intérieur de son Range Rover et le réveilla. Il était 19h et le soleil disparaissait déjà presque sous l'horizon. Les derniers rayons orangés, qui perçaient le feuillage des arbres environnants, donnaient au paysage un air de photographie. Les fleurs recommençaient à bourgeonner après l'hiver particulièrement rude qui venait de passer. Thomas détestait cette période de l'année. Tous les ans, il préparait les mouchoirs et les sprays nasaux et tentait de vivre normalement. Il était allergique au pollen depuis tout petit, et avait toujours réussi à éviter la campagne. Jusqu'au jour où il avait rencontré Hélène, sa femme, qui l'avait persuadé de déménager en dehors de la ville, persuasion aidée de tenues sexy particulièrement légères. Arrêté à un feu, il sortit son mouchoir et éternua violemment dedans. Il lui sembla que les chutes du Niagara étaient sorties de ses narines. Il se frotta les yeux, renifla et repartit. Il poussa un soupir de soulagement quand il rentra à sa voiture dans le garage. Sa journée était réellement terminée. Sa maison était le seul endroit où il se sentait bien au printemps. C'était aussi le seul endroit où il n'éternuait pas. Les règles étaient strictes, pas de fleurs dans la maison. Pourtant, il n'arriva pas à dormir cette nuit. Atlas se tenait pourtant tranquille et ne faisait aucun bruit. C'était un labrador. Thomas n'en voulait pas, mais la magie de persuasion d'Hélène avait eu raison de lui. Depuis que ces enlèvements avaient commencé et qu'il avait été chargé de l'enquête, Thomas avait du mal à se sortir son travail de la tête. Chaque nuit, alors que seule la respiration de sa femme perçait le silence, il gardait les yeux ouverts sur le plafond, à se repasser les images de ses parents éplorés qui pleurent leur enfant. Qui désespère plus les jours passent, qui perdent espoir pendant que les fleurs s'ouvrent. Il s'est demandé ce que pouvaient devenir ses enfants. Peut-être avaient-ils été enlevés pour être vendus à de riches couples en mal d'enfants, ou à des réseaux pédophiles. Cette dernière pensée lui retourna l'estomac. Thomas se leva, et descendit dans la cuisine. Il était 4 heures du matin. Il remplit un verre d'eau, le vida d'une traite et s'installa devant la télé, Atlas couché à ses pieds. Il ne se rendormit pas. À peine était-il arrivé au bureau, que le commissaire lui sauta dessus. Plus petit que bonjour Cantrell, n'enlevez pas votre veste, vous repartez. On a reçu un nouvel appel, une famille de fermiers. Leur fille de 6 mois a été enlevée cette nuit. Manson a déjà pris leur déposition ce matin. Essayez de voir ce que vous pouvez trouver là-bas. Tenez, c'est leur adresse. Bonne journée Cantrell. Plus grand que le commissaire Garrett lui avait tendu un papier froissé, et était retourné dans son bureau, sans même le regarder. Thomas éternua, et ressortit du commissariat. Il entra dans sa voiture, et sortit son mouchoir en tissu pour se moucher. Foutu pollen. Il resta un moment immobile, les mains sur son volant, les yeux dans le vide. Les images des enfants abusés, violés repassèrent dans sa tête. Il ferma les yeux et inspira longuement l'air climatisé de son Range Rover. Il enclencha le contact et démarra. La ferme était perdue au milieu des champs de maïs. C'était une ferme classique, construite en bois, certainement au début du XXe siècle. Sa couleur rouge vif permettait de la repérer à des kilomètres. Elle était composée d'une grange plutôt délabrée, de 2 silos à grains, dans le même état et d'un enclos à vaches désert. Seule la maison au milieu paraissait encore en bon état. Thomas sortit de sa voiture, éternua violemment et jura contre le vent et contre le mal de tête qui naissait dans son crâne. Ce lieu était un enfer pour lui. Des kilomètres et des kilomètres d'arbres, de plantes, de fleurs, et tout autant de pollen charriés par le vent. Il s'approcha du porche de la maison. Elle semblait déserte.
Les volets étaient fermés et le courrier s'entassait devant la porte. En fait, Thomas fut surpris que le facteur passe aussi loin. Il toqua à la porte. À l'intérieur, des pas s'approchèrent et s'arrêtèrent juste derrière. Il entendit une voix étouffée. Une voix de femme. Plus petit que qui est ce? Inspecteur Cantrell de la criminelle. Vous êtes Madame Libran? Oui. Martha. Plus grand que dit-elle en ouvrant la porte. Martha Libran était grande et mince, et elle avait sans aucun doute été très belle dans sa jeunesse. Aujourd'hui, elle était assise sur elle-même et semblait septuagénaire, malgré ses 50 ans. Elle était assise à la table de la cuisine, le regard dans le vide. Une tasse de café à la main, Thomas brisa le silence. Plus petit que Madame Lee. Martha, pouvez-vous, si ce n'est pas trop dur, me raconter ce qu'il s'est passé? Ça s'est passé cette nuit. Vers 2 heures. Peut-être 3. J'ai fait un rêve atroce, comme j'en fais chaque nuit, et je me suis réveillé en sursaut. Brooke, mon mari, n'était pas dans le lit. Je suis allé à la salle de bain, et quand je suis passé devant la chambre de Lisa, Brooke était assis sur son lit. Il pleurait. Elle ravala un sanglot. Il a vu ce qu'il s'est passé? Non. Il répétait sans cesse qu'il était désolé, qu'il n'avait rien pu faire. Je peux le voir? Oui. Il est dans le champ derrière la grange. Plus grand que le nez de Thomas était complètement bouché et il coulait abondamment. Son mal de tête avait empiré depuis son arrivée, et il avait l'impression d'avoir une plume au fond de la gorge, lui chatouillant la trachée. Il arrivait à la hauteur de la grange lorsqu'il sentit une odeur étrange. Une odeur sucrée, douce. Il arrivait à la sentir, bien que son nez était pris. Il n'aurait su dire d'où elle venait, mais elle était hypnotique. Il eut soudain envie de pleurer, sans savoir pourquoi. Thomas se rendit compte qu'il s'était arrêté de marcher, et qu'il avait la tête levée vers le ciel. Il regarda autour de lui, et aperçut Brooke Libran, dans le champ juste derrière la grange, tel que Martha l'avait dit. Sur la route jusqu'à la ferme des Libran, Thomas n'avait vu que des champs de maïs ou de tournesol. C'était déjà bien assez pour lui. Mais le champ dans lequel était accroupi Brooke Libran n'était aucun des deux. À la place, il y avait des fleurs. Toutes les mêmes. Leur seule différence était leur taille, aucune n'avait la même. Celle devant laquelle Brooke était accroupie devait mesurer au moins 1,80 m. Thomas s'approcha. C'était la plus belle fleur qu'il ait jamais vue. Elle était composée du grand tige épaisse comme un avant-bras, dénuée de feuilles. Ses pétales étaient larges à la base, au plus près du pistil, et s'affinaient vers leurs extrémités, formant une sorte de triangle violet. Son centre était rouge vif, nuancé de bleu. Il s'approcha encore, sans même regarder Brooke, qu'il le fixait d'un air attentif. Son nez ne coulait plus. Il renifla et comprit immédiatement que l'odeur sucrée et hypnotique qu'il avait sentie n'était autre que celle de la fleur. Il avait envie de la cajoler, d'en prendre soin. Elle était magnifique, et il ressentit un sentiment qu'il n'avait ressenti qu'une fois il y a 7 ans, lors de la... Plus petit que elles sont belles, hein? Dit soudain Brooke. Oui, elles, répondit Thomas, comme si on l'avait brusquement réveillé en plein rêve. Elles sont magnifiques. Qu'est-ce que c'est? Elles m'ont tout de suite charmé. Elles sont belles et elles veulent qu'on s'occupe d'elles. De vraies femmes. Mais vous ne m'avez pas l'air d'un botaniste, vous êtes flic? Oui, inspecteur Cantrell. J'ai déjà vu Martha, et elle m'a dit qu'elle vous avait trouvé dans la chambre de votre fille, quand elle s'est réveillée. Vous avez vu quelque chose? Plus grand que il ne répondit pas. Au lieu de ça, il se redressa en prenant au passage l'arrosoir posé à ses pieds. Il le pencha et arrosa le pied de la grande fleur. Thomas allait reposer sa question, quand il vit ce qui sortait de l'arrosoir. Il fut surpris de constater que ce n'était pas de l'eau qui en coulait, mais un liquide blanc. Plus petit que du lait. Inspecteur, du lait. On n'a pas l'eau courante, et nos réserves d'eau sont calculées au litre près. J'ai pas vraiment envie de devoir en racheter tous les mois. Mais du lait, on en a en abondance. Et puis elles ont l'air d'apprécier ça les coquines. Monsieur Libran, avez-vous vu quelqu'un traîner vers chez vous les jours précédant l'enlèvement? Peut-être une voiture, qui n'avait rien à faire là, ou quelqu'un que vous n'aviez jamais vu auparavant? Personne ne nous rend jamais visite, et notre famille est restée aux Pays-Bas. Je n'ai aucun ennemi, puisque je n'ai aucun ami.
Je ne peux pas vous en dire plus. Plus grand que, il était 23 heures, et Thomas avait repris la route. Il n'avait retiré strictement aucune information de sa visite chez les Libranes. Martha semblait complètement dans les vapes, et son mari Brooke semblait plus intéressé par ses fleurs, que par l'enlèvement de sa fille. Il est vrai que ces fleurs étaient jolies. Il tourna la tête pour observer la plante qu'il avait installée sur